Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans le deuxième Vlogdown, le Vlogdown numéro 2. Et ce soir, on est à Montpellier. On est le 23 janvier 2026. Et c'est Hexagone MMA ce soir au Zénith Sud avec en main event Aounala, si je dis pas de bêtises. Très content de revenir à Hexagone. Et ouais, revenir pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est pourquoi revenir? Tout simplement parce que j'ai été à mon tout premier événement, c'était pour voir Youssef Faoud qui recombat ce soir, donc je suis très content de le voir de retour. Puis en plus, c'est un gars qui s'entraîne dans la salle dans laquelle je m'entraîne, donc au Marseille Fight Club. Et ce soir, il revient contre Youssef Ouattara, qui, vous pouvez voir, j'ai un putain de cocard. C'est le métier qui est rentré, il est bien rentré dans ma gueule en tout cas. Voilà. Donc là, on attend sagement d'aller au parking, c'est une vraie merde. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, comme au premier vlog à Nice, visiblement, les zéniths et salles du Sud sont très très mal équipés. Voilà, c'est nickel. Il est vraiment incroyable mon cocard. Waouh, c'est des belles cernes. Bon, l'équipe, du coup, je viens d'arriver à côté du Zénith. Alors d'extérieur, elle ressemblait énormément à une salle de tennis. Pour ceux qui ont la ref, un peu arrondi, on a l'impression que c'est de la toile, le toit. Là, je suis clairement en t-shirt alors qu'il fait moins 15 minimum moins 15. Mais c'est clairement pour qu'on voit qu'il y a marqué Knockdown Media dans le t-shirt derrière. Très clairement, il n'y a pas. C'est pour aucune autre raison. Je suis pas assez débile pour me foutre un t-shirt. Et puis voilà, hein, j'ai hâte, j'ai bien hâte. J'espère que ça va être un très très bel événement et surtout que je vais pouvoir rentrer tranquillement parce que la dernière fois que je suis venu à un événement, ils m'ont cassé la tête pour ma caméra. Alors là, j'ai caméra plus stabilisateur. Bon, alors là, la sécurité va être débordée. Sans surprise, c'était le même chantier pour rentrer avec... Merde. C'était le même bordel pour rentrer, pardon, avec la caméra. Bon, je m'y attendais, donc je suis pas étonné, mais pas étonné, mais pas déçu non plus. Les gars, je viens d'arriver dans le Zénith. Petit Zénith, je pense un des plus vieux Zéniths à mon avis de France, sans dire de bêtises, ça sera vérifié avant de publier la vidéo. Là je suis très très proche de la cage. Pour vous donner un ordre d'idée, la cage est juste là. À tout moment je fais un envahissement de cage. Dans le respect mais à tout moment. Ça fait coucou à la caméra, tu la verras au mois d'avril. Ça va frérot? Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Vas-y, la caparde est encore plus forte. Là je vais vous présenter quelqu'un que vous allez voir normalement dans quelques semaines avec une petite application qui devrait arriver, mais on peut pas trop en dire. Monsieur Ultimate Goat en personne. Allez le suivre les gars sur Instagram, il vous prépare quelque chose de très très sympa pour tous les combattants, que ce soit pro, amateur, bref. Vous restez branchés, surtout allez vous abonner, très très important. Hichem Outaleb qui s'est imposé à décision partagée contre Lagourdette, pardon. Forcément un mec de Montpellier, le public est très très content comme vous vous doutez bien. Voilà, premier combat amateur. C'était plutôt sympa, un très beau spectacle. Il fait moins 15 par contre dans la salle, hein. Il fait aussi froid que dehors. D'où le fait que j'ai remis plus haut. Là, il y a un Juji qui est en place. Dommage. En tout cas, il est bien en place. Il suffit juste qu'il arrive à lever le bassin et plier les jambes pour emmener tout, mais... il l'aura pas. Fin du round, il l'aura pas. C'est parti. Youssef Faoud, combattant, s'entraînant au Marseille Fight Club. Celui que vous avez vu dans ma première vidéo YouTube, qui combat contre Youssef Ouattara. Combattant très expérimenté en pied-point.
petite analyse en direct avec. Tiens, vas-y, fais le malin, vas-y, parle. On analyse le combat du frérot. D'accord, il essaie de cadrer le Youssoufa, je sais pas comment il s'appelle. Youssouf. Voilà. Youssef, faut qu'il gère, qu'il me casse la distance. Il va me gérer ça, il va me chez ça. Sur ce, je vous laisse. C'est toi qui l'as entraîné, non? Ça. C'est ça, on a fait un petit sparring. Ça a été mon petit sparring partenaire. Sur ce, je vous laisse. Quel crack. Vous le verrez au duel fighting le 11 avril. Défaite, Youssef, fin août. Parfait KO, troisième, je suis dégoûté. Là, on va entamer la main card avec Corentin Roux en ouverture de carte principale. On va attendre la bonne école à Montpellier, pardon. Il a gagné la MMA Academy sur l'émission sur M6. Et, qui avait affronté aussi Youssef à Hexagone à Orange. Très content de le revoir combattre, mais j'aurais préféré que Youssef s'impose et que du coup Corentin ouvre la carte sur une victoire de Youssef, mais malheureusement ça ne se passe pas toujours comme prévu dans ce sport. Ça me fait vraiment chier pour Youssef. Ça me fait vraiment chier. Entrée de Corentin Roux, ouverture de carte, désolé je suis en retard. Ça met la dalle. Juste là notre coco. Ego avec Ego. Bon, la dernière fois je pouvais pas le dire, mais il est rentré vraiment sur une très très bonne musique. Vraiment une très très bonne musique. Le roi Joseph, la puissance. Pour les gamins comme moi qui ont grandi dans les années 2000, ça c'est de la chanson. Bon, maintenant je vais manger, je vais profiter du combat. Un petit débrief juste après. Oh là là. J'étais en train de discuter avec Assou, le coach de Youssef, donc j'ai bien évidemment pas filmé la fin du combat entre Corentin Roux et son adversaire. Ça a été une boucherie, mais attention, il a été très très vaillant son adversaire. Il a vraiment fait un combat vaillant, il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Il a su résister, malheureusement, ça ne suffit pas face à un mec qui a un niveau et la dalle comme Corentin Roux. Donc bravo, respect à lui et surtout bravo à Corentin. Corentin, si tu vois cette vidéo, j'espère qu'on fera des conclusions pas très très longues à la bonne école. Bon, on ne jugera pas la musique d'entrée. Je voulais revenir sur la mentalité de Corentin Roux, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Un discours tellement respectueux envers son adversaire. Très réaliste sur les sports de combat. Il a dit mot pour mot, putain, qu'est-ce que c'est dur ce sport. Et il a raison, il a terriblement raison. Si je peux vous donner un conseil à ceux qui regarderont cette vidéo et qui n'ont jamais pratiqué ce sport, et qui pourtant se permettent de pratiquer, pratiquez-le et après vous verrez. C'est diablement compliqué ce sport, et encore plus quand tu es un pratiquant loisir comme moi et que tu as zéro expérience en sport de combat, c'est très compliqué. Là on est sur la théorie des bantamweight Benjamin Molnar contre Moumen Msate, je sais pas comment ça se dit. On va attendre la bonne école si je dis pas de bêtises à Montpellier et face à un vétéran hongrois. Combat chez les professionnels. Régalons. Monsieur Papy à l'arbitrage, j'avais même pas vu c'était Monsieur Foissard. Ouais. Allez Moumen, allez. Voilà, au cas où vous l'aurez pas entendu, je suis à côté d'une fan club, très clairement. Bien Moumen. Aïe, faille passer, dommage. Allez Moumen, allez. Laisse-le venir Moumen, laisse-le. Allez dedans. Allez dedans. Waouh, il s'est jeté dedans. Oh là là, il s'est jeté dedans. Ceux qui auront la ref, il a fait un saut à la Jeff Hardy pour se jeter dans les gueules du loup. La spéciale. Benjamin Molnar. C'est jeté dans la gueule du loup. Allez Moumen, allez. Je vais manger, pardon. Je ne sais pas ce que c'est.
Il a pris des gilets. Il en a pris 2 dans la gueule, très clairement, on va pas se mentir. Ça fait chaud. Il y a un enchaînement de guillotine plus genou. Ça aurait pu être très très dangereux. Bravo à lui, il était sorti ça. Trop l'image du coup quand tu vas. Allez, même, c'est pas évident. Hein. Voilà, ça a l'air mieux comme ça. Mamadou Soukouna contre Ronaldo Silva, portugais, enfin représentant le Portugal, mais de nationalité brésilienne. Soukouna qui s'était imposé en 1 minute 30 et quelques à Hexagone, au théâtre antique d'Orange, pardon. C'est un sacré bestiau. C'est un vrai sacré bestiau. Et étonnamment, je trouve la salle est très très calme, alors qu'on a des combats qui sont quand même assez beaux. Le caméraman avec sa grue là, et son bras, il est juste en face de moi, du coup je vois pas du tout le combat. Pas le combat le plus fou en fait pour l'instant, entre Silva et Soukouna. Il reste 10 secondes dans le premier round. Non pas que les deux ne sont pas spectaculaires ou autres, mais beaucoup d'analyses, certainement beaucoup de craintes de la part des combattants. Enfin de crainte, on se comprend. Donc, je crois que Ronaldo Silva a un sacré pète au genou, un vrai sacré pète. C'est vrai que c'est pas le combat auquel on s'attendait, surtout venant de Mamadou Soukouna. Alors après attention, il faut donner énormément de crédit à son adversaire. Soukouna accélère. On voit 2-3 très bons coups ralentis. En fait, c'est que des combos et c'est efficace sans pour autant achever son adversaire. Sachant que son adversaire s'est bien tué le genou pour pas dire autre chose au premier round. Mais non, franchement, ouais, je comprends aussi le public. Je comprends qu'ils veuillent en avoir aussi pour leur argent, ce qui est normal. Hein. Il est extrêmement dur au mal, Ronaldo Silva, là, il est très résistant, hein, franchement. On ne m'attendait pas à autant de résistance venant de la part d'un adversaire de Soukouna, étant donné que Soukouna, quand il touche, en général, ça tombe. Non, ouais. Soukouna qui accélère, qui envoie les coudes. Il est vraiment très résistant, le Sylvain, franchement. On ne m'attendait pas à ce niveau de résistance encore une fois. Hein. C'est exceptionnel. Résistance. Bon, il s'est fait ouvrir, je crois. Sans voir du sang. Le plus véhiculé du MMA français, c'est quelque chose. Quand ils se mettent à être intelligents, c'est un autre débat. C'est le deuxième combat de ce tournoi à 100 000 €, du coup dans la catégorie de Mathieu Leto du Globe. Et là c'est Islam Masraf, c'est un bestiau, c'est un sacré morceau qui rentre dans le tournoi et qui va affronter Clément Jordanengo, si je dis pas de bêtises, peut-être je me gourre sur le nom de famille. Et du coup Islam c'est un ancien combattant, il avait tenté de rentrer à l'UFC via les Dana White Contender Series, il s'était malheureusement incliné là-bas. Et là, on fait l'entrée de Clément Jordanengo qui est juste là. Et hop, voilà. Clément Jordanengo. Et le monsieur de la sécurité qui évidemment gâche tout avec la cage en fond. Franchement, la mise en scène d'Hexagone est très sympa. Vraiment très cool et ça apporte un petit peu de nouveau, un peu en mode UFC, les intros écran. Très sympa la nouvelle DA qu'ils essayent de trouver, franchement ouais, c'est plutôt pas mal. Bon, l'événement en soi, je suis un peu déçu, mais il y en aura d'autres. Je pense que celui d'Aix sera meilleur. Après celui-là c'est une petite carte, très honnêtement, donc on espère que celui d'Aix-en-Provence sera un peu plus costaud, on va dire. Mon œil c'est une cassa, je pense, la gueule que j'ai.
très sympa. Tout le respect, il y en a un, j'ai envie de l'insulter là dans le public. Et vraiment l'insulter. Déjà, il mâche la bouche ouverte. Alors déjà, rien que pour ça, il devrait se prendre une insulte, avec tout le respect, hein, évidemment. Mais il y a un mec qui vient de se prendre un coup dans les parties, ce qui est clairement pas agréable. Hein. Et l'autre, il se moque, il lui dit t'as rien, machin. Tremblon. Islam qui est dans une bonne position, mine de rien. Guillotine, alors, elle n'est pas totalement verrouillée. Mais en tout cas, il est bien attrapé. Hein. Il est bien attrapé, Clément. Ah, il est sorti, évidemment. Il suffit que je dise ça pour qu'il sorte. Oh là là, et là, il prend son dos. Il prend son dos. Et là, on passe de lui. Oh! 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 Il l'a mangé en plus, hein. Avec tout le respect pour Clément, mais il l'a mangé. Oula, oula, oulala. Je savais que la guillotine était placée, pas du tout. Il l'a mangé plein fer, le high kick, waouh. Je comprends pas là, le combat vient de s'arrêter. C'est tuer le mec, je crois. Sem Masra vient de se tuer Beck. Du coup, Clément Jordanengo passe en quart ou demi, je sais plus exactement comment il est foutu, plus précisément leur tournoi à 100K. Et Islam, c'est dur là. C'est dur. La carte, certes, n'était pas ouf. Alors, quand je dis pas ouf, il n'y a pas eu de gros KO, il n'y a pas eu très clairement de sang, hein, on va dire les choses. Les gens, ils veulent du sang, et là, il n'y en a pas eu. Enfin, du moins très peu, donc les gens ne sont pas contents. Ils tirent la gueule comme pas possible. Ce que je peux entendre, mais toutes les cartes ne sont pas pareilles, donc c'est dommage. C'est dommage que les gens soient aussi bons. Néanmoins, là on arrive sur le main event, deux très très gros cogneurs. Le champion qui est en grand danger face à un ancien lutteur mais qui a une puissance mais titanesque. Et je l'ai vu en tribune, il était à 3 mètres de moi. Je peux vous garantir que moi à côté je fais l'épaisseur de son orteil à peu près. C'est un morceau, enfin c'est des heavyweights donc forcément, mais j'ai hâte. Là je vois pas un combat qui va au bout jusqu'à la décision, pardon. Après, je peux me tromper mais ça m'étonne. Si notre ami Asu Captain Crochet voit les drapeaux qu'il y a, j'en connais un qui va serrer en voyant mon vlog s'il le voit. Allez Mathieu! Regardez-le, Mathieu Morciano, comme il est concentré. Je sais pas si on voit bien. Le Cutman a bien eu du mal à mettre sa crème au combattant, à Dama Diop. Ah, je l'adore ce mec. L'officiel il doit dire c'est quoi cet engin là. Musique d'entrée sur Black Panther. Alone, le titre. Burna Boy, que dire. Je vais pas être objectif, mais je vais être pour ce combattant.
Et là, normalement, vous reconnaissez quelqu'un, même deux personnes. Ronnie Bouzy avec la ceinture de l'hexagone de son poulain. Et juste à sa gauche, il y a Oumar Sy, combattant à l'UFC, qui va combattre à l'UFC London. Adama Diop est stratosphérique, il est immense. Pas en termes de taille, enfin s'il a des très grandes jambes. Il se déplace très vite, alors qu'encore une fois, sans manquer de respect, mais avec son physique, on ne penserait pas qu'il se déplace aussi vite. Et il est vraiment, ouais, il en impose dans la cage. Une fois, ça revient de nous faire l'intervention du siècle. Il a pris des risques, croyez-moi, il a pris des risques. Parce que là, tu rentres entre deux combattants qui font ce poids-là, il faut être très sûr de toi. Oh la vache. Oh là là. Pour l'instant, on passe à Ounala qui est plus dans l'analyse. Pour l'instant, il n'arrive pas à mettre son game plan en place, hein, très clairement. On va pas faire les... Wow, ah ouais. Ils sont gênants, eux. Ils sont très gênants, eux. Oh, mais ils sont très gênants, eux. Hein. Ils sont vraiment gênants, ces gens. Foutre des aux armes à tout va. C'est... Là, Prince Ounala est dans un beau bourbier. Heureusement, il reste que 15 secondes, mais je pense qu'il va perdre le premier. Il parle beaucoup. Beaucoup comme s'il voulait chauffer Adama pour que Adama se fatigue. Hé Hé tu comprends pourquoi je dis encourager? Voilà. Ounala s'est fait rentrer dedans très clairement. Il y a l'orgueil du champion, je pense. Et il a provoqué Adama qui, je crois, est plus jeune si je dis pas de bêtises. Donc Adama a réagi. Après, bon, rien de foufou, mais bon, heureusement que M. Fouassard veillait à ce que ça ne parte pas plus loin parce que le gong avait sonné et il a dû s'interposer parce que Adama en voulait peut-être un peu plus avec Monsieur Ounala. Et pourtant, Monsieur Fouassard est en très bonne forme. Hein. C'est forcément un coach, donc il est très costaud. Hein, mais face à des poids lourds qui veulent en découdre, c'était un peu le jambon au milieu de deux bonnes brioches, quoi. Voilà. Ou deux bons pains de mie, comme vous voulez, quoi. Et j'aurais pas aimé être entre les deux, moi, personnellement. C'est très con ce que je veux dire, mais il est extrêmement puissant, Adama Diop. En même temps, c'est des heavyweights, donc vous allez me dire, c'est normal qu'il soit puissant. Mais je sais pas, il y a des mecs qui dégagent beaucoup plus de puissance que d'autres, et lui, il en dégage énormément. Bon, il reste 15 secondes sur le deuxième round, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Mis à part un malaise ou je ne sais pas quoi dans le public, il ne s'est pas passé grand-chose dans le deuxième round, on va pas se mentir. Il y a un peu de tension dans le combat. Hein. Troisième reprise. Adama Diop et Prince Ounala. Il me semble que j'ai mal prononcé quand il a fait son entrée. Je suis désolé si tu vois cette vidéo, Prince. Je n'étais pas contre toi. Bien évidemment. Je sais pas ce qui s'est passé dans le public, mais il y a quelqu'un qui est en train de se faire sortir. Les gens sont fatigués. Ils ne savent pas se tenir quand ils sortent. C'est effroyable. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la stratégie des deux combattants, mais honnêtement, elle est relativement similaire. Ça essaie de casser les appuis l'un de l'autre. La jambe avant des deux
a été changé au moins 2 ou 3 fois. Ils ont changé 2 ou 3 fois de garde. Et c'est un combat très équilibré, hein, franchement. Enfin, très équilibré. Ouais, franchement équilibré. Ouais. Oui, j'ai le droit de le dire que c'est équilibré. Là, je pense que Prince Aounala vient de gagner le respect d'Adama Diop. Parce que c'est pas du tout la même attitude d'Adama Diop à l'inter-round. Ils se sont checkés. Donc je pense que le champion a gagné du crédit auprès du jeune lion, on va dire. De la Teranga, du Sénégalais, c'est ça. La 4e reprise pour le titre heavyweight entre Adama Diop et Prince Aounala. Très serré le combat. Je dirais bien 2-1 pour Aounala pour l'instant. On va voir ce que ça va donner par la suite. Il reste 15 secondes sur ce 4e round. Là, pour moi, je vois un 2-2 en vrai. Je vois un vrai 2-2 parce que Adama Diop remporte très clairement cette 4e reprise. Ouais, je vois pas un monde où il n'y a pas de 2. À voir. Et Prince Aounala a l'air très fatigué. Et début de la 5e reprise entre Adama Diop et Prince Aounala. Il faut que j'arrête de regarder l'écran. Ça fait depuis le début du show, de l'event, que je regarde que l'écran. Mais alors que là, j'ai un meilleur angle pour regarder. Quoi. On va comprendre. Adama Diop, c'est vraiment un showman. Hein. Il défie le champion, il danse devant lui, très clairement. Je pense que Prince Aounala va malheureusement s'incliner. Oh. Oh la vache! Oh! Il met des droites, tu vois, dans les barres. C'est des grands crochets bien larges. Mon Dieu, il aurait pu finir, il aurait dû d'ailleurs. Il aurait dû. Pour nous, il aurait dû en tout cas. Dommage. Bon, je crois que nous allons avoir un nouveau champion de la catégorie des poids lourds heavyweight. Catégorie poids lourds heavyweight, oui. Catégorie des poids lourds. Face à Aounala, malheureusement, je pense, perdu son titre. Décision unanime sur un 3-2, je pense. En tout cas, ouais, belle guerre. Très belle guerre pour terminer. Dommage qu'on n'ait pas eu un finish, mais franchement, c'est un beau combat. Je suis avec Mathieu Chaumont qui va être du coup dans le vlog sur Hexagone à Montpellier. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée et de la soirée en règle générale, l'ambiance, les combats, etc. C'était une très belle carte. Moi, je suis venu parce que je coachais 2 amateurs sur la carte de mon club, donc Calixte et Booba. Donc on s'en est sorti avec une victoire et un beau combat serré de Calixte qui aurait pu aller de son côté. Après, écoute, au niveau des combats pro, franchement, il y avait beaucoup de finish. Les combats ils étaient spectaculaires. Mamadou qui a fait un combat en gestion, très beau combat. Et après le main event là, il était incroyable. Franchement, il était incroyable. Hein. C'est une vraie belle guerre. Ouais. Tout le monde était concentré dans la salle. Hein. Fallait pas cligner des yeux là. Non, clairement pas. Ouais, c'était vraiment un très beau combat. Je te souhaite une très bonne continuation. Ouais, merci. Et merci à toi pour la force. Merci beaucoup. Clairement. Regardez-le comme il est beau. Regardez-le comme il est beau. Très heureux, écoute, hein, le résultat est là. Je pense qu'en regardant le replay, je vais m'arracher les cheveux comme d'habitude, mais voilà, on voit toujours, en tant que combattant, on voit toujours plein de défauts, mais je suis content du résultat et d'avoir rendu tout le monde content surtout. Ouais, et du coup, transition toute trouvée, quel est le sentiment d'avoir combattu chez toi, dans ton public? J'ai un peu de mal à réaliser, mais j'ai l'impression que ça a été une ambiance de fou, peut-être la plus excitante de la soirée, donc je suis fier, je suis content et je pense que en revoyant les vidéos et tout, je vais me dire putain, quel moment quoi. Voilà, Franchement, c'était une belle ambiance. Super. Et, on va parler tout de suite de la suite, mais là on va se reposer et après on retourne au charbon, c'est ça? T'as tout dit exactement, surtout que encore une fois, je sais très bien que je vais pas être content, donc il va y avoir des choses à corriger. J'ai fait beaucoup de sacrifices mentaux, enfin c'était très difficile comme préparation pendant ces fêtes, etc.
Donc oui, j'ai des choses à rattraper et un petit peu de repos. J'ai du travail aussi, parce que c'est très dur de travailler efficacement dans ces conditions-là. Mais voilà, j'ai du travail, des choses à faire, des choses à voir, mais on reste dans la course et on va essayer de progresser avant de revenir un de ces jours. Un de ces jours. Comme l'année dernière. Peut-être. De recombattre dans ce cadre. Alors le cadre est dingue. Pourquoi pas, c'est envisagé, à voir si la date match et voilà. À voir si l'envie, la motivation, s'il y a l'occasion, à voir. Rien n'est signé, rien n'est dit, c'est pas impossible. Super, je te remercie Quentin, je te souhaite un bon repos. Merci beaucoup à toi, vieux. Merci. Je suis avec Laurent Proulx, représentant Hexagone. Est-ce que tu peux te présenter à mes abonnés et à ceux qui regarderont cette vidéo? Très bien, bonsoir à tous. Laurent Proulx, cofondateur d'Hexagone MMA et président d'Hexagone MMA. Ok, très bien. Alors Laurent, on était ce soir à Montpellier, il y avait un petit prospect qui commence à se faire un petit nom, Corentin Roux. On avait également un tournoi à 100 000 €. Est-ce qu'on peut savoir, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos sur le tournoi à 100 000 €, expliquer ce qu'il en est, etc. Ce soir, on avait un premier quart de finale du tournoi à 100 000 € qui est organisé pour trouver le meilleur combattant européen dans la catégorie des poids moyens. On avait Clément Jordanengo qui s'est qualifié contre Norbert Novini Junior, ex-Bellator, qui a 6 victoires et 1 défaite à Bellator. Donc ce sera une première demi-finale. Et sur la deuxième demi-finale, on a Mathieu Leto Duclos qui est le champion Hexagone MMA dans les middleweight, qui affrontera soit Bouafia, soit un Croate dont j'ai oublié le nom, ou je vais écorcher le nom, Krasacic. Je suis désolé pour lui. J'espère qu'il ne m'écoute pas. Et je ne compte pas monter dans la cage pour me faire pardonner. Voilà. Et en main event, on avait l'apothéose, donc un peu la cerise sur le gâteau. On avait une droit, une sacrée guerre. Comment on a ressenti ça du bord de la cage, parce que vous étiez un peu plus proche que nous, forcément. Effectivement. On a ressenti la puissance des coups, etc. Je vais te prendre au mot, quand tu dis la cerise sur le gâteau, c'était plutôt le gâteau sous la cerise, pour les poids lourds, pour être plus précis. J'étais surpris, personnellement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, ce que les gens qui ont regardé en ont pensé, mais voir des poids lourds qui tiennent 5 rounds avec une intensité comme ça, et la dernière minute, entre la 24 et la 25e, où ça part en feu d'artifice, personnellement, j'avais jamais vu ça. Souvent, dans les poids lourds, c'est très fort les 2 premiers rounds. Après, l'intensité baisse, parce que le cardio n'est pas toujours là. Et là, on a eu cette bonne surprise d'avoir un cardio qui était bon chez les deux, et Prince qui a perdu sa ceinture malgré les 3 défenses qu'il avait déjà faites. Donc il y a toujours du suspense chez Hexagone. On travaille pour avoir des matchmaking et des combats très équilibrés. Et ça, c'est un de nos points forts, d'avoir des vraies oppositions et de favoriser personne. Parce que chez Hexagone MMA, on n'a aucun club et on n'a aucune organisation mise à part promouvoir des événements. Très bien. Et alors du coup, moi je suis un média du sud de la France. Est-ce qu'on a une vision potentiellement sur Hexagone qui va peut-être miser sur le sud de la France pour venir peut-être un peu plus souvent? Alors on sait qu'évidemment il y a la région parisienne, il y a tout ce qui est, comme on dit ici, au-dessus d'Aix-en-Provence. Est-ce qu'on va voir un peu plus souvent Hexagone MMA? Alors là, je sais que vous venez à Aix. Est-ce qu'on va avoir encore la chance d'avoir Hexagone MMA dans le sud avant fin 2026, même si on n'est qu'au début, bien évidemment? Écoute, le sud est cher à notre cœur puisque la boîte est toulousaine. Donc quand on parle de sud, moi je vais parler de grand sud. Donc on va à Bordeaux, Toulouse, Montpellier, si on remonte Aix-en-Provence, Orange. On est déjà pas mal sur le sud. Et je pense qu'il y a de beaux événements à venir vivre et à venir découvrir. Qu'on soit fan de sport ou fan de MMA, venez, vous vivrez une expérience incroyable avec un public qui est aussi incroyable, qui amène autant de spectacles dans le public que dans la cage. Super. Merci à vous Laurent et on se dit à bientôt. Merci beaucoup.